Salut! Aujourd'hui, on va parler de méditation. Méditer, c'est être à l'écoute de ce qui se passe en nous, dans ton corps, dans ta tête. Méditer, c'est le moyen de t'ancrer dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est le seul moment que tu maîtrises. C'est le moment qui te permet d'être serein, de ne pas être débordé d'angoisse. L'angoisse, elle vient quand tu te projettes dans le futur et quand tu repenses au passé, puisque ce sont des temps qui n'existent pas, qui n'existent plus, qui existeront, et que donc tu ne maîtrises pas du tout, et qui favorisent l'imaginaire, le flot des pensées, le débordement, l'angoisse. On se retrouve donc pour cette vidéo hebdomadaire. Tous les vendredis, c'est une vidéo consacrée au développement personnel que je te propose. Tu peux retrouver sur ma chaîne aussi plein d'autres vidéos ou sur mon site internet jardinetmoi.fr. Tu peux aussi t'abonner au mail facilitant, il y a le lien qui est dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la méditation. Ça fait de nombreuses années que je la pratique. Et ce qui est génial avec la méditation, qui a été donc adaptée, elle a été adaptée par exemple, tu vois, des personnes comme Jon Kabat-Zinn, qui est un psychologue américain et qui a adapté la méditation bouddhiste à notre continent, à notre mode de vie plutôt, c'est plus précis, occidental. Il a créé la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire que c'est une méditation qui est basée sur porter son attention sur une chose et en particulier sur la respiration. Ça a été aussi fortement développé ces dernières années en France par des personnes comme des psychiatres comme Christophe André par exemple, qui l'utilisent pour des thérapies, pour accompagner des personnes qui souffrent de troubles psychiques par exemple. Donc maintenant la méditation quand même depuis maintenant 5 à 10 ans, elle s'est énormément simplifiée, énormément répandue. C'est devenu un outil, tu vois, qui pour moi est indispensable maintenant. Ce qui est super, c'est que tu peux l'utiliser, cet outil, de manière formelle, mais plus tu vas le découvrir, plus tu vas t'y intéresser, plus tu vas le pratiquer, et plus tu pourras l'utiliser dans plein de choses de ton quotidien. On va commencer par donc la pratique de la méditation de manière formelle. En quoi ça consiste? C'est consacrer un temps à toi, dans un environnement calme, où tu sais que tu ne seras pas dérangé. Tu prends une position de préférence assise, mais tu peux aussi t'allonger, te mettre en tailleur. On la pratique généralement aussi en fermant les yeux. Et on porte toute son attention sur la respiration. On respire par le nez, inspiration, expiration, et on porte toute son attention sur ce mouvement, sur l'air chaud qui ressort lors de l'expiration et l'air frais qui entre lors des inspirations. Et lorsqu'on consacre toute son attention à ce mouvement de la respiration, on prend conscience au bout d'un moment que notre attention s'est déplacée et qu'on n'est plus centré sur la respiration, mais qu'on a laissé libre cours au flot des pensées. Ça peut être par exemple qu'est-ce que je vais faire quand j'ai terminé cette séance? Ah là là, cet après-midi j'ai un rendez-vous hyper important pour le travail, ça me fait flipper. Qu'est-ce que je vais faire ce soir à manger? Mince, c'est qui doit aller chercher les enfants ce midi? Voilà, on va avoir forcément, c'est normal, c'est humain, tout le monde, même les grands maîtres bouddhistes, tu sais, lors de leur séance de méditation, à un moment donné, il y a des pensées qui arrivent et qui prennent la place. La méditation permet d'en prendre conscience. Prendre conscience que c'est cette pensée qui est arrivée et qui prend toute la place dans l'esprit et on n'est plus du tout centré sur sa respiration. On en prend conscience, avec bienveillance, respect envers soi-même, on se fait pas du mal, c'est pas grave, ce qui compte, c'est de s'en rendre compte. On laisse passer cette pensée, c'est-à-dire qu'on ne l'alimente pas. Si c'est qui va chercher les enfants ce midi, pas une fois que tu en as pris conscience, pas continuer à te dire c'est qui, c'est moi, je dois prendre à quelle heure je dois y aller. Non, tu prends conscience que tu es en train de penser à ça, à aller chercher les enfants ce midi, tu laisses passer cette pensée, tu t'y consacreras après la séance, et tu te recentres sur ta respiration,
sur l'inspiration et sur l'expiration. La méditation va te permettre de prendre conscience aussi de ce qui occupe principalement ton esprit en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait du mal? Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre, c'est neutre? Tu vas prendre conscience de ça. Et donc ça va t'être utile par la suite dans ton quotidien pour utiliser peut-être d'autres outils, des soutiens, des personnes qui vont t'aider à aborder ce sujet qui occupe cette place et qui, généralement, si tu as besoin d'aide, eh bien, ne te fait pas du bien. Génère peut-être de l'angoisse, du stress, de l'inquiétude. En tout cas, tu vas pouvoir t'y consacrer puisque la séance de méditation t'aura permis de le repérer. Donc pendant la méditation, si tu repères que c'est souvent la même pensée qui revient, tu visualises que tu as, par exemple, un petit carnet et que tu écris dans ce petit carnet cette pensée. C'est-à-dire qu'en fait, tu retiens bien que c'est la pensée de ce rendez-vous en fin de semaine avec ton supérieur hiérarchique qui revient régulièrement et qui te tracasse fortement et que donc tu as besoin sans doute de travailler sur ce sujet. Donc là, on est dans la méditation formelle. Ce qui est génial, c'est que même cette méditation formelle, tu peux la pratiquer de plein de manières différentes, c'est-à-dire en fait, je te parle du moment de la journée et du temps que tu vas y consacrer. Même si tu y consacres que 5 minutes, ça aura des effets bénéfiques sur ton quotidien, sur ton bien-être. Je t'invite donc à commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à pratiquer la méditation. Tu verras, c'est génial. Ça te permet aussi de repérer ce qui se passe dans ton corps. S'il y a un endroit où tu as des douleurs, et donc pour pouvoir y intervenir aussi plus tard. Pendant ta séance de méditation, tu repères qu'il y a un endroit vraiment de forte tension, ton genou par exemple te fait mal, même travail que pour les pensées, tu l'as repéré, tu lâches prise, tu te recentres sur ton souffle. On peut pousser plus loin après avec la pratique, où tu peux centrer ton attention sur un endroit qui te fait souffrir dans ton corps, et visualiser en fait que tout l'air qui entre se dirige vers cette partie du corps qui te fait souffrir, et que cet air qui entre est chargé d'énergie positive, et imaginez que l'air qui sort, que tu expires, part donc de l'endroit qui te fait souffrir, et est chargé d'énergie négative. Là, on est dans des exercices de visualisation, ça vient plus tard, et généralement, c'est assez utile d'utiliser des méditations guidées pour pouvoir apprendre à maîtriser cet outil, à pratiquer. Excuse-moi. Là, on a abordé toute la partie sur la méditation formelle. Dernier point sur la méditation formelle, avant de passer à la suite, c'est que moi, je t'invite à le faire chaque jour. Mais c'est pareil, si tu n'y arrives pas chaque jour, à consacrer un temps, même un petit temps, ça peut arriver. On a des vies bien chargées, des plannings bien remplis, ça peut se comprendre. Essaye d'y consacrer un maximum de jours. Un jour sur deux, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, le dimanche matin. Mais essaye d'y mettre une régularité, tous les dimanches, ou tous les 2 mêmes jours par semaine, pour réussir à y arriver chaque jour de la semaine. La méditation de pleine conscience peut aussi se pratiquer de manière informelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux centrer toute ton attention sur la respiration quand tu es en train de marcher, par exemple, ou quand tu es en train d'effectuer une activité. Par exemple, quand tu prépares à manger, ou quand tu fais la vaisselle, quand tu repasses du linge, quand tu es en train de passer l'aspirateur, ou quand tu es en train de boire ton café, et que tu es en train d'observer un paysage. Tu peux pratiquer cette méditation de pleine conscience. Il suffit simplement de centrer toute ton attention sur la respiration, et de procéder aux étapes que je t'ai évoquées précédemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des pensées qui vont venir, tu vas les laisser passer. Et donc tu peux le pratiquer à différents moments. Moi, avant, dans mon activité professionnelle, je l'utilisais même lors d'entretiens avec les personnes que j'accompagnais. Pour pouvoir faire preuve d'une écoute de qualité, on appelle ça l'écoute active, pour pouvoir être pleinement à l'écoute de ce que la personne m'expliquait, je centrais toute mon attention sur la respiration. Et de ce fait-là, je pouvais être pleinement attentif à ce que la personne me disait. Parce que
en centrant toute mon attention sur la respiration, sur le mouvement de la respiration, je ne passais pas mon temps à déjà réfléchir à ce que j'allais répondre à la personne, au conseil que j'allais lui apporter. Parce qu'en fait, quand tu es en train de réfléchir à la réponse que tu vas apporter à quelqu'un, au conseil que tu pourrais lui apporter, à la critique que tu pourrais lui poser, quand tu penses à tout ça, quand tu es déjà en train d'élaborer ça, quand tu as très envie de le dire, tu n'es plus en train d'écouter la personne, ce qu'elle te dit. C'est pour ça que je te parlais d'écoute active, d'écoute de qualité. En pratiquant cette pleine conscience, centrée sur la respiration, si je commençais déjà à partir sur des réponses, des solutions que je voulais apporter à la personne, je le repérais très rapidement, je la laissais passer. Ça n'était pas l'objet. L'objet, c'était de faire preuve d'écoute attentive à la personne, être pleinement disponible pour écouter ce que la personne a à te dire. Donc voilà un exemple, tu vois, c'est possible. On peut prendre un autre exemple, si tu me suis régulièrement, si tu lis mes mails ou si tu regardes mes vidéos, tu sais, je l'ai déjà évoqué, je suis un grand fan de basketball, de basket américain, NBA, un grand fan de Michael Jordan. Eh bien, la méditation de pleine conscience est un outil qui a été utilisé par l'entraîneur à l'époque de Michael Jordan des Chicago Bulls, qui s'appelle Phil Jackson, et il leur a fait découvrir à Jordan et à ses coéquipiers cette méditation de pleine conscience, pour pouvoir se centrer pleinement sur ce dont ils sont responsables, pour pouvoir prendre conscience de ce qui était important, pour pouvoir, c'était des séances où ils pouvaient visualiser ce qu'ils avaient envie de mettre en place. Ça leur permettait de se centrer pleinement sur le moment présent, et pas avant un match, par exemple, important, être déjà en train de être débordé d'angoisse ou de souffrir psychologiquement en pensant à tout ce qui allait être compliqué. Il se centrait vraiment sur la période d'échauffement, de préparation, grâce à cet outil. C'est un outil qui permet aussi de travailler, je te l'ai évoqué, sur la visualisation. Il y a un autre grand sportif qui a utilisé ça, tu sais, dans sa carrière, c'est un nageur, Michael Phelps, qui a gagné des dizaines et des dizaines de médailles d'or olympiques. Lui, il a travaillé pendant des années à visualiser la course parfaite. Et pour visualiser cette course parfaite, il utilisait cette technique de pleine conscience. Il était en pleine conscience dans ses séances de visualisation. Et détail par détail, chaque jour, il visualisait la course parfaite. À tel point que lorsqu'il faisait les courses, il n'avait même plus besoin de réfléchir. C'était devenu automatique. Son cerveau avait enregistré cette course parfaite qu'il avait tellement et tellement de fois visualisé lors de ses séances de pleine conscience qu'il a réussi à reproduire la course parfaite à plusieurs reprises, puisque comme je te le disais, comme tu le sais certainement, Michael Phelps a gagné des dizaines et des dizaines de médailles olympiques. Voilà pour cette vidéo sur la méditation de pleine conscience. Il y a encore plein de choses à dire. Si ça t'intéresse, j'ai déjà mis en ligne, tu sais, plusieurs vidéos de méditation guidée. Et chaque semaine, tous les lundis, je publie une bulle de motivation que tu peux écouter en pratiquant ta méditation de pleine conscience si tu le souhaites. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimes ce que je fais, ce que je propose, tu peux m'apporter ton soutien gratuitement. Pour ça, il suffit de liker la vidéo, de la partager un maximum, de parler autour de toi de ce que je fais et donc de le partager aux personnes auprès de qui tu penses que ça peut être utile, que ça peut intéresser. Merci de tout cœur de ton soutien. Tu peux t'inscrire au mail facilitant, il y a le lien dans la description. Ce sont donc des mails que j'écris chaque jour, que je t'envoie chaque jour, des conseils pour faciliter ton quotidien. C'est gratuit et tu peux te désabonner à tout moment si ça ne te plaît pas. Je t'invite aussi à aller faire un tour sur mon site jardinetmoi.fr où tu peux retrouver tout le contenu que je propose, des écrits, des blogs, des vidéos. Si tu aimes ce que je fais, ça devrait te plaire. Je t'invite aussi, si tu le souhaites, à mettre des commentaires, à échanger avec moi, à m'envoyer des mails. Je suis toujours preneur d'échanges constructifs. Je te souhaite de faire de chaque jour qui passe la plus belle de tes œuvres d'art, de cultiver ton bonheur, de kiffer ta journée tout simplement. Et à partir de maintenant, si tu en as envie, moi je t'invite grandement à pratiquer la méditation quotidiennement. Ciao, 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 ciao!